Hey les petites âmes, me voici avec le tirage numéro 2, les Capricornes pour le mois d'avril. Alors, les Capricornes ont eu le quartz rose. Quartz rose, en mandala, vous avez eu passer à l'action. Passe à l'action, fais un premier pas d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Au niveau de l'amour, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc ici, avec le quartz rose, c'est déjà une pierre qui pourrait vous faire du bien ou que vous utilisez peut-être déjà. Le quartz rose, c'est une pierre aussi qui peut ouvrir ou vous faire du bien au niveau du chakra du cœur aussi. Cette carte, cette énergie pour le mois d'avril va vous... Le mois d'avril va être un mois pour les Capricornes où vous allez quand même vous poser assez de questions. Vous allez vous poser peut-être même des questions existentielles. Et dans le sens où est-ce que je suis heureux, si je suis dans l'abondance, est-ce que je suis sur le bon chemin, voilà, ce genre de questions. Euh, Mais que vous en soyez conscient ou non, de toute façon, on vous dit que votre pouvoir est illimité, que tout se trouve à l'intérieur de vous et que vous pouvez manifester ce que votre cœur désire. Du moment que ce sont toujours les désirs du cœur et avec l'intention du cœur, hein, vous pouvez réaliser ce que vous voulez. Donc ici, éprouvez toujours de l'amour et de la compassion pour tous les êtres vivants. Mais en premier lieu, on vous demande de vous donner cet amour, d'éprouver cet amour pour vous-même. Donc, car vous pourrez accéder à cette paix, à la prospérité et au bonheur véritable qu'à travers l'amour. Mais tout ça ne se manifestera pas si vous ne ressentez pas cela. Donc, il est important d'aimer de tout votre cœur. Voilà, c'est-à-dire que je ressens aussi pour le mois d'avril, les Capricornes vont devoir les Capricornes aussi sont des signes qui se protègent beaucoup au niveau sentimental aussi, j'entends, ou au niveau du cœur, parce que vous avez peur tout simplement. Mais ce que vous donnez, vous le recevez de toute façon. Donc si vous donnez peu, vous aurez peu. Si vous donnez beaucoup, vous aurez beaucoup. Il y a un équilibre dans tout. Mais ici, on demande aux Capricornes pour le mois d'avril, c'est ce que je ressens, c'est d'enlever ces barrières que vous vous mettez aussi. Et c'est d'aller casser ces barrières et de vraiment faire et ressentir ce que vous ressentez. Ici, avec l'oracle d'Osaskia, il y a un contact avec la carte blanche. La carte blanche, c'est tout ce qui est du monde de l'au-delà, du monde, des mondes que l'on ne voit pas. Euh, et vous avez l'imprévu, l'inattendu, quelque chose au mois d'avril va arriver pour vous. Soit c'est un message des guides ou alors un message de l'au-delà ou quelque chose de paranormal vous arrivera au mois d'avril. En tout cas, je ressens que ici, ce qu'on vous demandera, c'est de ne pas avoir peur et ne doutez pas. Ne doutez pas peut-être de vos certaines capacités que vous avez. Ici, vous avez peut-être des capacités aussi de guérisseur, de guérison aussi. Euh, Par rapport à la médecine, ici, j'entends. Euh, Certains, voilà. Mais d'autres ont aussi beaucoup de médiumnité aussi. Euh, Vous ressentez beaucoup de choses, vous ressentez des choses, vous allez ressentir en tout cas des choses aussi d'autres plans, des choses qu'on n'explique pas et qui ne se voient pas. Et de ce fait-là, voilà. Ici, je ressens qu'il y aura un contact, il y aura un message, il y aura quelque chose, en tout cas, du monde invisible qui va vous être transmis.
Avec les anges de l'abondance pour le mois d'avril, donc rêver d'abondance. Donc cette carte vous dit hein, ici, pendant que vous dormez, on vous transmet des idées, des réponses, des solutions, des messages. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal, puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. Donc, vous allez rêver, vous allez avoir des messages d'autres plans, de vos guides, de vos êtres chers. Au mois d'avril, vous allez recevoir des messages. Rêver d'abondance, c'est aussi parler d'abondance dans le bon sens, c'est-à-dire d'utiliser des mots positifs aussi, c'est important. Euh, et notamment pour la guérison. Voilà. C'est ce que je ressens ici pour les Capricornes pour le mois d'avril. Vous pouvez aimer sans crainte, on vous confirme que de toute façon, au niveau sentimental, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, c'est-à-dire sans crainte, c'est n'ayez pas peur d'aimer, n'ayez pas peur de donner votre amour à quelqu'un. Vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Voilà, c'est-à-dire que ne vous mettez pas des barrières, ne vous laissez tomber l'armure aussi au niveau sentimental des Capricornes. Voilà, il est temps de lâcher un petit peu de lâcher un petit peu. Oui, de lâcher, un petit peu de lâcher prise aussi, parce que voilà, comment, vous vous limitez en fait, vous vous limitez au niveau, j'entends, vous vous limitez, voilà, vous vous limitez parce que vous avez peur, tout simplement, que ce soit de donner de l'amour ou autre, il y a une certaine crainte en fait, de, d'ouvrir votre cœur à une personne, peut-être en particulier, voilà, parce que vous avez peur de ne pas recevoir en retour. Mais tout ce que vous donnez, de toute façon, vous l'aurez en retour. L'abondance, c'est pareil. Voilà, si vous faites, c'est comme un don, si vous recevez des dons, c'est parce que vous avez donné quelque part de vous. Donc voilà, tout ce que l'on donne nous revient, euh, que ce soit dans les deux sens du terme, hein. Voilà, que ce soit en bien ou en mal, ce que l'on donne nous revient. Mais le principal, aujourd'hui, c'est l'amour et d'être positif. Voilà, parce que ça nous revient de toute façon. Alors, avec l'oracle de la transformation, vous avez encore eu signe céleste. Ben vous êtes dans, enfin, vous aurez des signes en tout cas, ou si vous êtes médium ou la médiumnité euh, vous inspire, mais vous doutez peut-être encore par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à vos dons, par rapport à votre capacité. Nous avons tous des dons, mais il suffit parfois d'un pas, comme la carte le dit, pour passer à une étape supérieure. Mais vous allez avoir des signes, hein. Vous allez avoir, s'il vous faut des preuves, vous allez quelque part, vous allez en avoir. Voilà, vous allez en avoir, c'est certain. S'il vous faut des preuves de quelque chose, vous allez les recevoir. Voilà, et c'est pas de dire non, ça n'existe pas, non, je ne sais pas. C'est d'être ouvert à tout ce qui peut se passer en fait. Parce que des choses vont se passer pour vous, pour les Capricornes, au mois d'avril. Donc, signe céleste, cette carte vous dit, vous aurez des signes, que ce soit peut-être des papillons. Il y a des signes qui vont être venus du ciel pour vous rappeler que vous êtes aimé et protégé. Voilà. Que ce soit un être cher disparu qui vous envoie son soutien ou quelqu'un d'autre, hein, voilà. Quelqu'un peut se manifester sous une autre forme, que ce soit un oiseau, une plume, un arc-en-ciel hein, ou une autre émanation, et de la nature aussi, ou encore par des pièces de monnaie, la musique ou d'autres objets produits par l'homme. Vous êtes appelé à observer ces signes et à vous y fier afin de ressentir la présence de l'au-delà dans votre vie quotidienne. Quand on se sait protégé et aimé, on se sent plus en sécurité pour suivre le chemin de ses rêves. Donc signification alternative, une commémoration ou un anniversaire, prière exaucée, grand rêve réalisé, petit pas par petit pas. Donc si vous avez ici un rêve, que ce soit au niveau n'importe quel rêve, mais que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, au mois d'avril, il ne faudra pas douter parce que vous risqueriez encore d'être dans le doute pour certaines choses, mais on vous dit bien d'ouvrir votre cœur. Voilà, d'ouvrir votre cœur, c'est important. Vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des synchronicités et beaucoup de signes. Voilà, des signes.
Il vous suffira peut-être de faire un pas et de passer à l'action, que ce soit au niveau de votre vie professionnelle ou autre. Avec l'oracle G, vous avez eu le lynx, hein, le rat, la maladie, le stéthoscope. Hein. Le stéthoscope, c'est tout ce qui est... c'est écouter, mais c'est aussi les médecins et c'est les professions libérales aussi. Alors, le danger, l'hôpital et les nouvelles. Donc, ici, j'ai remis des cartes hein, dessus pour avoir un éclaircissement. Donc, ici, le lynx, c'est quand même une carte assez négative dans l'oracle G, mais c'est aussi une carte d'observer ou de se sentir peut-être observé. Mais moi, je dirais plus que le lynx ici, c'est peut-être aussi certaines dépendances. Je pense que par le passé, vous avez quand même réglé beaucoup de choses, beaucoup de dépendances où il y aurait peut-être encore une certaine dépendance euh, peut-être à trop voir vraiment le mal où il n'y a pas, en fait. Voilà. Parce que vous avez eu les pensées. Donc vos pensées sont quelque part ce que vous en faites de ces pensées. Si vous pensez toujours à mal, eh bien, en fait, c'est ce que vous aurez, la maladie avec l'hôpital. Mais vous avez eu quand même, au niveau des pensées, ensuite l'hôpital, on a la colombe, la paix, l'harmonie et le papillon concernant les nouvelles. Voilà, ici, moi j'ai le sentiment que il y a peut-être dans l'entourage au mois d'avril quelqu'un qui est malade, vous vous inquiétez beaucoup pour cette personne. On vous demande aussi d'avoir des pensées positives envers cette personne. Parce que il y a une transformation, voire même une guérison et de bonnes nouvelles concernant cette personne. Il y a une libération concernant cette personne. Donc pour moi, je ressens ici qu'il est important d'avoir des idées et des pensées positives, parce que les pensées négatives sont un danger. Pour l'âme, pour vous, pour votre cœur, pour tout en fait. Il est important de penser positif pour émettre de l'amour sur cette personne, envoyer de l'amour à cette personne. C'est très important. Mais je ressens ici qu'il y a une certaine guérison, une transformation. Vous pouvez être des guérisseurs peut-être aussi ici. Voilà, il y a peut-être une notion de personnes ou de médecins, tout simplement, qui qui vont donner peut-être certainement des nouvelles aussi concernant, pour moi, la guérison d'une personne. Et ici, on a quand même une tranquillité retrouvée, une paix retrouvée, une harmonie retrouvée au niveau d'une personne qui serait malade. Donc, soit vous êtes cette personne, ou alors, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai une libération de cette personne et vous aurez des messages de cette personne, en fait. Voilà, il y a peut-être un cher disparu qui est parti euh, et que c'est la maladie qui l'a emporté, mais que vous aurez des messages de cette personne, en fait, au niveau de votre famille. Et sinon, dans un sens plus spirituel, ici, j'ai une guérison au niveau de vos dépendances, en fait. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose qui a été fait là, de vos pensées, en fait, de vos pensées négatives sur votre santé. Voilà, et il y a une transformation qui se fait et c'est positif. Et le fait d'avoir travaillé sur vous vous mène aussi au fait d'être plus en connexion avec l'univers, avec l'au-delà, avec la source, etc. Et que vous êtes médium aussi. Voilà, que vous êtes de futurs où vous êtes dans la médiumnité, dans le paranormal, etc. Ou même voir des guérisseurs énergétiques, j'entends ici aussi, qui pouvaient envoyer de l'énergie de guérison à des personnes, au monde aussi. Ça, c'est une aide aussi dont des personnes peuvent bénéficier, notamment la Terre aussi.
tout à fait, des guérisseurs énergétiques. Voilà. Donc, penser positif, c'est important. Parce que peut-être par le passé, vous aviez peur de certaines choses au niveau du paranormal ici, j'entends, mais il y a une évolution pour vous ici. Donc, vous aurez des messages en rêve, vous aurez des signes de personnes chères à votre cœur, de vos guides, voilà, vous aurez des signes et vous aurez des signes non seulement pour moi, ça peut être des signes visus, ça peut être à l'écoute, ça peut être des sensations aussi, voilà. Je pense que le mois d'avril pour vous va être un mois où vous allez devoir passer de toute façon à l'action sur quelque chose, où vous allez devoir démarrer quelque chose ou avoir une autre perspective de ce que vous voulez faire et de ce que vous voulez réaliser. Ici, je suis plus sur une guidance, plus au niveau spirituel, hein, c'est comme ça, je le ressens comme ça. Vous êtes de toute façon guidé, vous êtes amené à pratiquer quelque chose. euh, et ça touche plus peut-être aussi l'au-delà. Le... Ouais, vous êtes guidé en tout cas, et vous êtes peut-être même un guide vous-même, hein. Vous guidez peut-être les autres personnes, soit si vous avez une chaîne YouTube ou si vous avez quelque chose comme dans ce genre-là, une page ou autre, vous guidez, vous aidez les personnes à être, vous les menez à un éveil quelque part de conscience. Mais vous aurez de plus en plus de signes. Vous allez avoir de plus en plus de signes de l'au-delà et des êtres chers disparus. Voilà, ça c'est pour votre mois d'avril. Vous allez commencer quelque chose, en tout cas au niveau de vos énergies, de nouveau. Vous allez avoir une ouverture vraiment au niveau du chakra du cœur et ça va vous permettre aussi de ressentir beaucoup de choses par rapport aussi au monde de l'invisible. Ici, je parle. Ce tirage-ci va peut-être pas parler à beaucoup de Capricorne, mais c'est pas grave. Mais n'hésitez pas à aller voir votre ascendant aussi, ou le numéro que je vous ai dit de choisir au niveau de la page Facebook. Parce qu'ici, c'est le tirage numéro 2. Vous pouviez choisir de 1 à 12 sans voir les signes en fait. Et puis aller voir votre tirage. Même si le signe ne vous correspond pas, quelque chose vous parlera dans cette guidance-là. Voilà. Donc, une belle évolution ici, moi j'entends. Donc, rester dans cette ouverture de cœur, rester dans le partage. Moi, c'est ce que j'entends pour les Capricornes. Laisser tomber l'armure aussi. Euh, Leur par le passé, peut-être qu'il y a eu vraiment. Vous avez fait un travail sur vous, c'est ce que je ressens ici. Maintenant, il est temps de passer à l'action pour quelque chose dans votre vie, mais c'est au plus au niveau de la médiumnité ou du paranormal ou voilà, quelque chose. Et, euh, et au niveau de vos finances, parce que vous avez eu la carte de l'ours, euh, les mots sont importants, le pouvoir des mots. L'ours, c'est quand même aussi la carte qui représente l'argent, le pouvoir, la force, la solidarité. C'est une figure paternelle, ça peut être une figure maternelle aussi, mais c'est un homme quand même, ça peut être un homme ou une femme âgée ou avancée. C'est peut-être vous, elle vous représente peut-être aussi. Mais en tout cas, ici, pour moi, c'est quand même aussi toujours l'argent. Vous avez peut-être pensé abondance, voyez abondance avec les mots, c'est important. Rêvez d'abondance, hein, parce que l'univers vous enverra toujours ce que vous donnez et l'univers vous enverra toujours aussi euh, ce que vous avez besoin. Vous ne manquerez jamais ici. Voilà. Vous ne manquerez pas, ne vous inquiétez pas pour vos finances, hein. C'est ce que j'entends, parce que j'entends que quelque chose aussi au niveau des finances va se débloquer au mois d'avril pour les Capricornes. Donc ne vous en faites pas. Vous êtes, on me dit, j'entends, vous êtes sur le bon chemin, voilà. Mais vous êtes guidé, protégé, mais vous êtes vraiment, j'entends ici, enfin pour moi ici il y a des médiums, hein, vraiment. Voilà, donc ne vous en faites pas. Euh, les choses arrivent toujours au bon moment, de toute manière, mais je sens un lien avec l'invisible ici, vraiment. Et il va falloir passer à l'action si vous voulez commencer quelque chose de nouveau au niveau de ce que vous faites. Voilà, il va falloir passer à l'action maintenant.
Si vous guérissez les personnes aussi, si vous êtes guérisseur, bah, il va falloir maintenant activer ça. Voilà, faire de votre mieux avec le cœur et vous verrez que ça va fonctionner. Voilà pour le mois d'avril pour les Capricornes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.